Tu es en train de te magasiner un haut-parleur Sonos et tu te demandes lequel choisir. Ça tombe bien, dans cette vidéo, on va regarder ensemble à quoi sert chacun des haut-parleurs et ça devrait te donner une bonne idée duquel est-ce que tu devrais t'acheter ou lesquels. Commençons avec le premier, le moins dispendieux, et c'est un haut-parleur que j'aime quand même beaucoup, c'est le Sonos One. Il vient dans deux versions, il y a le Sonos One et il y a le Sonos One SL, et SL c'est pour speechless, donc sans voix. Celui-là, c'est le One. Comme tu peux voir sur le dessus, il y a plein de petits trous. C'est des microphones pour capter ta voix, pour avoir Alexa et Google Home. Et il y a un système aussi de Sonos que je trouve assez moyen. Sinon, comment est-ce qu'on s'en sert de ce fameux Sonos One? Eh bien, personnellement, c'est le haut-parleur par excellence que tu peux mettre dans chacune de tes pièces de ta maison pour écouter de la musique à bas volume ou un volume un peu plus régulier. Mais c'est pas un haut-parleur qui est fait pour jouer super fort. La raison pour laquelle j'en mettrais un dans chacune de mes pièces, en fait, j'ai un haut-parleur dans chacune de mes pièces, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un gros haut-parleur, qui vont le faire jouer super fort dans le coin d'une pièce pour être capable de l'entendre partout. Le truc là, c'est que quand tu es à côté de ce haut-parleur-là, c'est super désagréable parce qu'il est beaucoup trop fort. Puis quand tu es dans une pièce super loin, bien, la qualité de son est perdue parce que ça leur bondit sur quelques murs, puis tu es rendu dans une autre pièce, la qualité de son est moins bonne. Ce haut-parleur-là, il est génial, tu peux en mettre, il est pas cher, tu peux en mettre dans chacune de tes pièces et ça te fait une belle musique d'ambiance égale partout. Tu te promènes, la musique, elle fait juste flotter dans l'air. C'est pas un haut-parleur de party. Oui, tu peux le faire jouer fort si tu veux, mais ça jouera pas bien. C'est aussi un bon haut-parleur que tu peux utiliser comme arrière dans ton cinéma, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Le prochain haut-parleur, c'est le Sonos Era 100, nouvellement sorti. Il me semble être un peu une version améliorée du Sonos One. Il joue vraiment mieux. Je pense que tu peux l'amener à un volume un peu plus fort, mais c'est quand même pas un haut-parleur qui est fait pour jouer fort. Par contre, il joue réellement vraiment mieux. Celui-là vient toujours avec les fonctions vocales, tu peux pas l'avoir sans. Par contre, l'assistant Google, le Hey Google, n'est pas compatible avec ce haut-parleur-là. Sonos et Google sont en chicane, donc il n'est plus là. Donc, si tu n'as pas besoin de l'assistant Google, je le vois comme une version améliorée du Sonos One, parce qu'il joue mieux. Et il est juste un petit peu plus cher. Le prochain, un de mes favoris, et celui-là, il est lourd. Oh! Le Sonos 5. C'est aussi un excellent haut-parleur si ton budget des plus grosses limites. Tu peux en mettre dans chacune de tes pièces. C'est un super bon haut-parleur multipièces. Mais ce que je te recommande de faire, si tu as un budget plus limité, je te comprends. S'il y a une pièce que tu écoutes la musique plus souvent que d'autres, mets-le dans cette pièce-là. Il joue tellement bien. Ou juste s'il y a une pièce que tu es présent plus souvent, offre-toi le luxe d'avoir un son de meilleure qualité. D'ailleurs, c'est le seul haut-parleur que si tu regardes sur le site de Sonos qui est identifié comme Hi-Fi pour haute fidélité. Haute fidélité, c'est peut-être un gros mot, mais c'est quand même un haut-parleur très solide. Il joue réellement, vraiment très bien. C'est le haut-parleur que tu peux faire jouer fort aussi. Si tu veux faire un party avec, tu peux le faire jouer fort. Ça va jouer bien jusque dans les très hauts volumes. Il faut que tu le mettes vraiment fort avant qu'il se mette à distorsionner. Ça joue vraiment très bien. C'est aussi un bon haut-parleur si tu veux le mettre en arrière dans ton cinéma. C'est pour avoir l'expérience ultime si tu veux. Non, c'est vraiment un excellent haut-parleur multipièce pour une seule pièce ou pour tes arrières, c'est un excellent choix. Tu peux le mettre dans les deux sens, donc tu peux le redéposer comme ça aussi. Quand tu le déposes comme ça, c'est un haut-parleur stéréo. Quand tu le déposes comme ça, c'est un haut-parleur mono. Tu peux aller retrouver le côté stéréo en branchant deux dans la même pièce. Donc là, tu as un qui fait le droit, un qui fait le gauche. Et ça aussi, c'est une super bonne idée. Mais non, il n'est pas donné.
Le prochain haut-parleur, c'est le Sonos Move, un autre super beau choix. Celui-là a la particularité de pouvoir quitter sa base. Donc, il est déposé sur une base qui recharge sa batterie et la batterie va te donner, il dit sur le site web, jusqu'à 11 heures de batterie. Je l'ai déjà testé, je pense que j'avais même réussi à surpasser le fameux 11 heures en le faisant jouer à bas volume. Sinon, j'étais surpris d'à quel point j'étais assez proche des heures que Sonos mentionne sur son site web. Ça joue quand même vraiment longtemps. La batterie se remplace. En plus, je l'ai vu sur leur site web et ça n'a pas l'air trop difficile à changer. Je ne l'ai jamais fait. Celui-là a la particularité de pouvoir jouer en Bluetooth. Et ça, je viens de réaliser que c'est un détail que j'ai oublié de mentionner plus tôt. La plupart des haut-parleurs Sonos n'ont pas de fonctionnalité Bluetooth. Celui-là en a une. Quand tu veux faire jouer quelque chose en Bluetooth dessus, tu le déconnectes du Wi-Fi. Il se connecte en Bluetooth et là, il est dans son propre monde. Tu as les services de Alexa, Google Home dessus. Sur le Wi-Fi, quand tu l'amènes dans le Bluetooth, ça ne fonctionne plus. Seulement un monde Bluetooth. Par contre, si on revient avec le Era 100, c'est la même chose pour le Era 300. Les deux ont une connexion Bluetooth qui peut se partager sur les autres haut-parleurs. Donc, si tu veux écouter quelque chose en Bluetooth sur ta Arc, qui n'est pas Bluetooth, si tu as un Era 100 dans ta maison, tu peux maintenant envoyer du Bluetooth sur ta Arc par le biais du Era 100. C'est pas possible avec celui-là. Celui-là, c'est le haut-parleur que je vois comme... Tu peux en mettre un dans une pièce. Je ne remplirai pas ma maison avec ça. Il joue bien. C'est pas celui qui joue le mieux non plus. En mettre partout dans ma maison, dans ces prix-là, j'aurais en mettre un peu plus pour avoir des fives partout. Mais je trouve que c'est bien à avoir dans une pièce. Comme ça, si jamais tu pars ou si jamais tu vas en amener un sur ta terrasse puis que tu n'en as pas mis sur ta terrasse, que tu veux te promener avec, il se prend super bien, il se transporte super facilement. Vraiment génial à transporter. Un excellent haut-parleur à avoir une fois dans sa maison. Il est aussi résistant à se faire échapper et il est aussi résistant à l'eau jusqu'à IP56. Le prochain haut-parleur, je ne l'ai pas ici, c'est le Sonos Roam. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas, c'est que c'est le haut-parleur idéal pour quelqu'un qui veut gaspiller son argent. En gros, le Sonos Roam, c'est un mini Sonos Move. Il est juste tellement petit. Son idée, c'est qu'il peut être trimballé n'importe où parce qu'il est super petit. Et tu peux aussi l'utiliser sur le Wi-Fi à la maison. Et c'est là que je trouve que l'idée est un peu mauvaise. Il est tellement petit que le son est assez bof-bof. C'est-à-dire que tu n'utiliseras jamais ça comme haut-parleur à la maison. Le son, il est tellement mauvais. Et je vois pas la pertinence non plus. Il a beau être petit, mais je vois pas la pertinence de traîner ça avec moi pour la qualité de son que ça donne. À la qualité de son que ça donne, personnellement, à moins que tu te foutes complètement de la qualité de son et que tu veux juste avoir plus de volume, personnellement, j'aime mieux ne pas écouter de musique que d'écouter de la musique là-dessus ou de traîner des écouteurs. Là, au moins, je vais avoir une bonne qualité de son. Sinon, le Sonos Roam vient aussi avec les fonctions vocales ou non. C'est un choix. Tu peux choisir quand tu commandes ton haut-parleur. Il fonctionne sur le Wi-Fi, il fonctionne en Bluetooth et il est résistant à l'eau jusqu'à IP67. Le prochain haut-parleur est un autre haut-parleur que je n'aime pas vraiment. C'est le Sonos Era 300. Celui-là, juste ici. Bon, pourquoi je ne l'aime pas? C'est un haut-parleur qui semble être très populaire quand je fouille en ligne et sa raison pour laquelle il est populaire, c'est qu'il est compatible à Dolby Atmos. Et Dolby Atmos, je pense que c'est quelque chose qui est très surévalué. Dolby Atmos, c'est une technologie qui... Bon, tu regardes le haut-parleur, hein, il y a des haut-parleurs à l'avant, mais il y en a aussi juste ici, sur le dessus, sur le côté. Donc, l'idée, là, de Dolby Atmos, c'est que tu déposes ton haut-parleur comme ça, et quand tu écoutes une source qui est compatible à Dolby Atmos, ça va t'envoyer du son sur toi, ça va t'envoyer du son au plafond, sur les murs, puis ça va rebondir un peu partout pour te créer une espèce d'effet de bulle autour de toi, pour te donner l'impression qu'il y a du son autour de toi.
Ça marche un peu, mais ça ne marchera jamais autant que d'avoir réellement plusieurs haut-parleurs dans ta pièce. Et c'est là que je trouve que c'est surévalué. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ça me prend un haut-parleur Dolby Atmos, je veux ce fameux effet-là. » Et bien, pour à peu près le même prix qu'un Sonos Era 300, tu peux avoir deux Era 100, en mettre deux dans ta pièce et ça va jouer beaucoup mieux. La raison pour laquelle je ne l'aime pas, c'est que pour le prix qu'il coûte, je trouve qu'il ne joue pas bien. Tu peux avoir de quoi qui joue beaucoup mieux pour à peu près la même quantité d'argent. Tu peux investir encore plus. Remarque que j'ai essayé de faire jouer deux Era 300 versus un Sonos 5 et je trouvais que mon expérience de son avec le Sonos 5 était nettement supérieure. La qualité de son du Sonos 5 est excellente et celle du 300 est pourrie, est vraiment pas bonne. Il y a aussi des commandes vocales, mais il n'est pas compatible avec Google Home. Bref, ses points forts, c'est qu'il est Dolby Atmos, mais comme je te dis, je trouve que c'est quelque chose qui est surévalué parce que j'aime mieux avoir un haut-parleur qui joue bien qu'un haut-parleur qui est Dolby Atmos. Si mon haut-parleur qui joue bien est Dolby Atmos, tant mieux. Mais voilà, c'est ce que je pense de Dolby Atmos et c'est sa grosse patente à ce haut-parleur-là, c'est le Dolby Atmos. Il est Bluetooth aussi, sa connexion Bluetooth peut être partagée avec les autres haut-parleurs, mais c'est vraiment pas un haut-parleur que je te recommande. On arrive maintenant dans le monde des barres de son. Ici, j'en ai une seule, mais je vais quand même te parler des trois qui sont disponibles. Et quand je parle de barres de son, c'est les barres de son que tu mets en dessous de ta télé. C'est là pour écouter la télé. Aucun des autres haut-parleurs que je t'ai présentés avant, vraiment aucun, n'est fait pour jouer de ta télé. Tu ne peux pas connecter ta télé dessus. Et si tu trouves une façon de le faire, je te jure, tu n'aimeras pas ton système, tu n'aimeras pas ça. Si tu veux écouter la télé sur un haut-parleur Sonos, ça te prend soit une barre de son ou un Sonos Amp que je vais te parler après les barres de son. Les barres de son ont des entrées HDMI ARC que tu peux connecter ta télé dessus par le biais du port HDMI ARC ou il y en a aussi qui vont avoir une entrée optique, soit directement dessus ou avec un adapteur. À ça, maintenant, si tu veux jumeler un des autres haut-parleurs, là, tu peux les utiliser comme arrière. Donc, le Sonos One, le Sonos Era 100, le Sonos 5 peuvent être utilisés comme arrière sur n'importe quelle barre de son. Attention, le Sonos Move n'a pas été conçu pour ça, donc tu ne peux pas l'utiliser comme arrière. Et le Sonos Era 300 peut être utilisé comme arrière uniquement si ta barre de son Sonos est Dolby Atmos, sinon c'est non compatible. On commence avec la première barre de son. On parle de la Ray, la Sonos Ray, qui... Je ne l'ai pas testé en profondeur, je l'ai écouté une fois ou deux et j'ai trouvé ça très ordinaire. Je veux dire, je trouve que ça fait pas très Sonos, dans le sens que dans le monde de Sonos, on regarde la plupart de leurs haut-parleurs, c'est un produit qui pas dans le monde de l'audio, mais quand on le compare avec ses compétiteurs, dans le monde des haut-parleurs à multipièces, c'est un produit qui feel premium et je crois que c'est même un produit premium, surtout quand on regarde, mettons, un haut-parleur comme le Sonos 5 ou même si on compare un Sonos One, qui est leur haut-parleur le moins dispendieux, si on le compare avec des trucs à la Google Home et les Apple sont peut-être pas si purs que ça, mais bref, ça file de meilleure qualité, ça joue bien, le système est bien fait, c'est fluide, ça fonctionne très très bien, donc c'est un produit qui file premium et la qualité sonore est quand même bonne sur la plupart des haut-parleurs, à part le Roam, comme j'ai parlé tantôt. Et le Ray, je trouve qu'il vient chercher un peu plus le Roam. Pas à ce point-là, mais c'est un haut-parleur qui est pas cher. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait pour aller chercher un marché qu'ils ne pouvaient pas atteindre avec leur prix. Et là, en espérant d'attirer des nouveaux clients qui vont éventuellement acheter d'autres produits. Mais je le feel comme ça. Je trouve que c'est quand même ordinaire comme barre de son. Je trouve que c'est ordinaire comme barre de son. Ça joue pas super bien. J'irais mettre l'argent qu'il faut pour aller chercher l'ancienne entrée de gamme qui était la Sonos Beam. Et quand tu regardes sur le site web, en date d'aujourd'hui, la Beam est rendue à sa deuxième génération. La Sonos Beam, c'est une bonne barre de son qui joue bien,
sans plus, c'est rien d'extraordinaire, mais ça joue bien, tu as un son qui est juste, qui est Dolby Atmos. Tu peux la synchroniser avec tous tes autres haut-parleurs, donc quand ta musique joue partout dans ta maison, ça va jouer sur ta Beam aussi. La Ray est capable de faire ça également, mais tu as juste une barre de son qui joue bien. Donc, si tu veux quelque chose de qualité sans mettre beaucoup d'argent, la Beam, c'est un beau juste milieu. Maintenant, si tu as un plus gros budget, la Sonos Arc, c'est une barre de son absolument incroyable. Elle est lourde, il y a 11 haut-parleurs là-dedans, elle est Dolby Atmos, il y a du son qui s'en va un peu partout, il y a des haut-parleurs qui s'en vont vers le haut, tu as un sub de chaque côté. Et là, pour les basses, on va y revenir. Je recommande toujours de mettre un sub sur ton kit, surtout pour une barre de son. Si tu veux ajouter on va y revenir pour le sub. Tu n'auras pas des grosses bases sur ta arc, c'est pour ça que je recommande le sub, mais tu vas avoir un son qui est super juste, qui joue super bien. Les voix ressortent très bien. Tu ne perds pas dans des explosions quand tu as beaucoup de musique et tout. Tu entends les voix quand même relativement super bien tout le temps. Donc, c'est idéal pour la télé. Moi, présentement, je l'utilise comme barre de son pour écouter de la musique dans mon bureau. Je l'utilise même plus. C'est mon ancienne barre de cinéma, mais maintenant, je l'utilise pour écouter de la musique dans mon bureau simplement parce que je l'avais déjà et qu'elle joue très bien. Peut-être pas du calibre du Sonos 5, mais en même temps, presque, à peu près. Je dirais que c'est différent, mais je trouvais qu'elle se profilait bien sur mon bureau. Elle faisait pas un gros bloc dans un bar, elle faisait juste une barre. Elle fit bien dans mon bureau, donc c'est pour ça que je l'ai gardé là. Ensuite de ça, on s'en va vers le Sonos Amp. Donc, c'est un amplificateur Sonos. Ça te permet de brancher n'importe quel haut-parleur sur ton système Sonos. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'arrière. Je sais pas si tu vois dans le coin là-bas, j'ai des gros haut-parleurs Paradigm. C'est ce que j'utilise maintenant dans mon cinéma. Ça joue beaucoup mieux que la Arc, mais le son, c'est comme un peu tout. Plus tu mets d'argent dedans, plus tu as une qualité élevée. Donc oui, mes haut-parleurs coûtent beaucoup plus cher qu'une Arc et ils jouent beaucoup mieux. Donc, je suis très content de cet achat-là. Mais tu peux l'utiliser soit pour ton cinéma, tu as une entrée HDMI Arc également à l'arrière, tu peux avoir un convertisseur pour avoir une entrée optique, tu as une entrée analogique, tu as une sortie sub, tu peux utiliser le sub de Sonos, mais tu peux aussi utiliser n'importe quel sub et tu as 2 sorties régulières. Ne le sous-estime pas par sa taille, c'est 125 watts par canal et ça joue réellement mieux que plusieurs amplis qui sont beaucoup plus gros. Vraiment, il est à ne pas sous-estimer. C'est un amplificateur incroyable. Il est silencieux. Il est vraiment génial. Moi, je l'utilise dans mon cinéma, mais tu pourrais aussi l'utiliser pour des haut-parleurs de plafond, des haut-parleurs muraux, des bookshelves que tu voudrais mettre dans une pièce. Tu peux vraiment l'utiliser pour n'importe quel type de haut-parleur. Vraiment un produit génial si tu ne veux pas utiliser les produits de Sonos, mais quand même avoir l'application de Sonos qui est super bien faite, super fluide. Donc ça, pour ça, c'est génial. Le produit supérieur à ça, ça devrait être le Sonos Port. Mais ça, c'est juste un produit que je te recommande, mais tellement pas. Il est juste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça serait peut-être un bon produit s'ils se vendaient le quart ou le 5e du prix qu'ils demandent. Ça file vraiment juste comme une taxe de Sonos pour ne pas utiliser leur propre haut-parleur. L'idée du port, c'est que, en fait, je dis que c'est trop cher pour rien parce que c'est super cher puis il n'y a rien dedans. Un port, c'est une petite boîte avec une entrée analogique, une sortie analogique. C'est à peu près ça. Il y a peut-être quelques autres petits trucs, mais il n'y a pas de Bluetooth. Je ne sais pas tu peux brancher un sub là-dessus. Tu peux à peu près rien faire avec ça. C'est vraiment... C'est lamentable. Et l'idée, dans le fond, c'est que là, tu vois, le plus gros amplificateur que tu peux avoir, en fait, c'est le seul amplificateur que tu peux avoir chez Sonos, c'est le Sonos M, 125 watts par canal. Si tu veux quelque chose de plus fort, eh bien là, tu irais te chercher le Sonos Port et tu peux le brancher sur un ampli de puissance. Donc là, tu peux avoir de quoi qui joue réellement de très haute qualité et super fort.
en restant dans le monde de Sonos. Mais tu ne peux pas t'en servir pour ton cinéma, ce qui est vraiment poche parce qu'il n'y a pas d'entrée HDMI dessus, ni optique. C'est vraiment pas super. Donc, le Sonos Porch, je te le recommande vraiment pas. J'allais en oublier un, je vais aller le chercher. Oh, il est lourd, celui-là. Et il n'est pas juste lourd, il est aussi un peu poussiéreux. Le Sonos Sub, excellente machine. Tu peux jumeler ça à n'importe quel de tes haut-parleurs Sonos. Et oui, quand je dis n'importe quel, ça change vraiment tout. Tu peux le jumeler avec un Sonos One si tu veux. Il va jouer tellement mieux. Le truc qu'il y a avec le Sonos Sub, c'est qu'il débarrasse du haut-parleur la fonction de jouer des basses fréquences et ça change vraiment, vraiment tout. Le Sonos Sub, c'est un haut-parleur qui joue tellement bien. C'est un des meilleurs subs que j'ai entendu de tout ce que j'ai installé. Il se fait aussi dans un mode mini. Lui, je ne l'ai pas encore testé, désolé, mais de ce que j'ai entendu d'un ami qui en installe encore, c'est comme un Sonos Sub, mais plus petit. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il joue aussi bien, mais sa limite est atteinte plus rapidement. Celui-là, c'est juste vraiment incroyable. Ça fait aucune vibration. Tu mets ta main dessus, c'est vraiment un excellent sub. C'est vraiment, vraiment un excellent sub. Peu importe la barre de son que tu vas prendre, je te recommande d'ajouter un sub. Ça va vraiment tout changer. Et si tu as le budget pour l'ajouter sur un des autres haut-parleurs que tu as, c'est toujours un bel achat. Personnellement, je ne l'ai pas fait pour aucune de mes autres pièces que le cinéma. Mais si j'habitais pas dans un loft avec des voisins et que j'avais un budget illimité, je le ferais. C'est pas juste pour avoir des gros boum-boum, c'est juste pour avoir un son plus juste. Parce que ça fait réellement une grosse différence de libérer la charge des basses fréquences à ton haut-parleur, d'avoir un sub qui s'en occupe spécifiquement. Donc, voilà pour le sub. Enfin, dernier appareil que je n'ai plus, le Sonos Boost. C'est pas un haut-parleur, c'est un appareil de réseau. Et la raison pour laquelle j'en ai plus, c'est que j'en ai pas besoin. Le Sonos Boost, c'est un élément qui va créer un SonosNet. Donc, c'est un réseau de mèches. Et ça, j'explique en détail comment ça fonctionne juste ici. Mais pour résumer, le SonosNet, tu l'obtiens en branchant soit un Sonos Boost ou n'importe quel haut-parleur qui a un connecteur Ethernet à l'arrière. Donc, moi, présentement, c'est mon Sonos Arc qui est branché et qui crée le SonosNet pour les autres haut-parleurs. Ça fait en sorte que chacun de mes haut-parleurs n'a pas besoin de se brancher au Wi-Fi. Ils se connectent entre eux jusqu'au Arc pour aller chercher la musique et tout. Et donc, c'est pas mon routeur, c'est pas mes switches réseau, c'est rien de ça qui communique, c'est Sonos qui s'en occupe au complet. Ça fait en sorte que si tu as un mauvais routeur, si tu as des mauvais équipements réseau, tu les bypasses en quelque sorte. Tu passes tout par le SonosNet. Et ce qui est bien de ça avec le SonosNet, c'est que si tu as une très grosse maison et que tu as des haut-parleurs un peu partout, avec des régions où est-ce que ton Wi-Fi est moins bon, bien, ça vient un peu t'enlever ce problème-là à cause du système de mesh. Donc, si tu as un haut-parleur qui est super loin, il va parler au plus proche, qui va parler au plus proche, qui va parler à ton élément principal qui est connecté au réseau. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça dans le futur. Ils ont commencé à l'enlever sur le Sonos Move. Au début, je me suis dit, OK, peut-être parce que c'est un haut-parleur qui est fait pour bouger, il est peut-être mieux de ne pas l'avoir, il se connecte seulement sur le Wi-Fi. Le Roam, c'était un peu le même principe, mais là, la nouvelle famille Era, donc le 100 et le 300, ne sont pas compatibles avec le SonosNet. Ils se connectent uniquement sur le Wi-Fi. Je trouve ça un peu désolant comme chemin parce que c'est une super belle technologie qui rend ton système super stable. Le Sonos Boost, c'est un élément de stabilité sur ton système Sonos. Donc voilà, on a fait le tour de tous les haut-parleurs. Si tu es prêt à en commander un, tu peux passer par mes liens dans la description. Si tu les utilises, merci. Je fais une commission lorsque tu suis le lien. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et sur ce, fais attention à toi et à bientôt. Salut!